Oh là là, nous avons du mal avec le téléphone aujourd'hui. D'accord, nous allons suivre, revenir sur votre développement. En ce qui concerne l'échec. Voilà, j'étais en train de dire que si on fait l'amalgame entre la personne et le comportement, parce qu'en fait, c'est la compétence qui est un comportement que nous recherchons pour atteindre l'objectif. Mais derrière cette compétence, je dis, se cache une personne. Et cette personne-là, il faut la préserver. Il faut agir sur les comportements, parce que les comportements, on peut les changer. Donc, faire en sorte que les gens changent leur comportement pour vous permettre d'atteindre les objectifs. Voici pourquoi j'insiste, les objectifs doivent être clairs et connus. Chacun doit savoir que nous sommes dans cette équipe, c'est pour faire ça. Qu'est-ce que vous pouvez apporter pour nous permettre d'atteindre cet objectif? C'est ça qui nous préoccupe. Maintenant, après, votre personne, vraiment, j'ai beaucoup de respect pour les personnes et je fais de l'effort de... Monsieur Kwaku, nous allons recevoir Monsieur Jean-Marie. Monsieur Jean-Marie. Oui, bonjour madame. Bonjour Monsieur Jean-Marie. Oui, je voulais saluer Monsieur Kwaku en face là. Monsieur Kwaku Charles. Oui. 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 Oui, Monsieur Kwaku, bonjour. C'était juste pour le saluer, mais pour participer à cette émission. Non, non, c'est pour intervenir dans l'émission. Allez-y, on vous écoute. Parce qu'on a eu un peu peur, on vous a dit que c'est juste une salutation. Oui, Monsieur Kwaku. Monsieur Kwaku Charles, bonjour. C'est Carlos Jean-Marie de Angré. Oui, on vous écoute pour votre intervention, votre apport dans ce sujet qui est... Oui, mon intervention, c'est pour dire que je l'ai déjà eu, ce monsieur, je l'ai déjà eu une fois, on a travaillé ensemble. Et ce qu'il dit est vraiment concret. Oui. Oui. Oui, c'est concret en ce sens qu'il m'a aidé à booster mon travail. Et il vous a permis de vous réaliser? De me réaliser en tout cas. Aujourd'hui, vraiment, je suis fier. Et qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Parce que nous, on veut partager cela, c'est pourquoi nous sommes sur ce plateau. Bon, concrètement, lorsque j'étais à la Coupette d'Angré, le monsieur, en fait, ils sont deux dans leur équipe et ils m'ont approché à plusieurs reprises. On a travaillé. Et aujourd'hui, ils m'ont aidé et ça fait de moi vraiment quelqu'un de fier aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites comme travail? J'étais dans les finances. Oui. Aujourd'hui, j'ai perdu mon emploi et je travaille à mon propre compte. Vous faites quoi? Je suis dans l'agriculture aujourd'hui. Ah, vous êtes à votre propre compte. Vous faites toujours les finances à votre propre compte ou vous êtes reconverti? Non, je ne fais plus les finances, mais dans l'agriculture. Ah, d'accord. Et vous sentez bien là-bas? Je me sens très bien. D'accord. Merci pour votre... Mon problème, c'est qu'il a perdu son numéro, j'ai perdu son contact. D'accord. On va vous le donner juste après l'émission, si vous permettez. D'accord. Allez-y. En fait, je ne me rappelle plus du visage, mais j'avoue que j'ai eu le privilège de former beaucoup de personnes. Oui, on l'a signalé juste dans la présentation que vous êtes formateur en gestion de revenus. Je pense que quelquefois, quand je passe, on m'arrête pour me féliciter parce que c'est un homme de choses qui ont permis. Lui, il est à son propre compte, il est fier parce que je leur ai dit que celui qui n'a de natte que la natte d'autrui n'a pas de natte. On peut reprendre ça pour les téléspectateurs? Celui qui n'a de natte que la natte d'autrui n'a pas de natte. Oui. Donc j'invite chacun à faire en sorte que demain, vous ayez votre propre natte. Quand vous travaillez pour quelqu'un, ce n'est pas votre natte. Faites en sorte que demain, vous puissiez travailler pour vous-même. Bon, je pense que c'est fort de cela, je ne sais pas, mais comme j'ai dit beaucoup de choses, mais s'il est heureux d'être à son propre compte, c'est qu'il a compris. Il a compris qu'il est important d'avoir sa propre natte. Mais même quand on a sa propre natte, c'est une équipe qui travaille. Et pour faire fonctionner cette équipe, il faut être un leader. Et le leader, il y a un certain nombre de choses que vous devez savoir appliquer pour atteindre des résultats. Docteur Pro, on va parler des conséquences du travail d'équipe sur le plan économique. Est-ce que ces conséquences sont souvent fâcheuses ou bien toujours bénéfiques? Je voudrais d'abord, avant, nuancer le problème des diplômes. C'est vrai qu'on peut être compétent, ne pas avoir le diplôme. Malheureusement, nous sommes dans un système où on ne recrute que sur la base de diplôme en fonction du type d'emploi. Si quelqu'un apprend la médecine, par exemple, sur le tas, quelle que soit votre compétence, si vous n'avez pas le doctorat, on ne vous considère pas comme un médecin. Donc les diplômes, quand même, ont leur place. Il y a des types de postes, comme par exemple technicien de surface, etc., etc. On n'a peut-être pas besoin
Mais il y a des postes pour lesquels c'est nécessaire. Moi, je ne peux pas venir m'asseoir pour dire que je vais faire la caméra alors que je n'ai jamais appris. Ou bien même si j'apprends sur le tas, que je viens sur quelle base, sur quel document je vais être recruté. Donc ceux qui sont compétents et qui malheureusement n'ont pas la formation, c'est encore l'occasion de les inviter à pouvoir aller à l'école et se mettre pourquoi pas à niveau. Nous allons prendre l'appel de M. Ousmane depuis le Burkina. Monsieur Ousmane. Oui, madame, bonjour. Bonjour, bienvenue dans cette émission. Oh, merci bien. D'accord, on vous écoute. D'accord, je suis votre chaîne sur toute l'émission qui me plaît bien. Merci. En tout cas, pour les avantages d'un travail en équipe, il faut dire que je voulais apporter un peu une petite expérience. On vous écoute. Oui, je suis journaliste à Ouagadougou et je viens de créer un journal. D'accord. Avec une équipe de 5 personnes. Oui. Et on sent vraiment la motivation au niveau de chaque membre de l'équipe. Mais auparavant, j'avais tenté, mais malheureusement, il y avait des individus qui n'avaient pas l'amour du travail et ça a un peu hypothéqué le projet. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression de rencontrer des personnes qui avaient cet amour, l'adhésion, d'appartenir au projet et ensemble, on a pu lancer le projet. Et actuellement, le journal a été lancé et tout se passe bien. C'est-à-dire que pour un travail en équipe, il faut que chacun se sente important dans la chaîne même de la production du travail. Il ne faut pas qu'une personne soit lésée. Et si chaque membre de l'équipe se sent important, chacun se donne bien au travail, je pense que le travail va bien compter, chacun s'en compte. Donc, c'est l'occasion pour moi d'appeler par exemple les jeunes frères, les camarades, les jeunes comme moi, en tout cas, de s'unir, d'appeler les personnes, en tout cas, de convaincre par les idées et leur faire comprendre l'intérêt et l'amour du travail. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas avancer sans le travail en équipe. D'accord, ça veut dire que vous êtes pour le travail en équipe. Merci. On va saluer tous les Ivoiriens qui vivent au Burkina Faso également, tous les Burkinabés qui nous suivent actuellement. Alors, oui, c'est lui qui avait la parole, mais je voulais dire qu'il a parlé de choses. Il faut dire que tout le monde se sent important dans le travail d'équipe. Pour vous dire que vous parlez de personnalité, il faut considérer celui qui est en face et il vous rejoint. D'accord. Docteur Bourou, c'est à vous maintenant. Avant de revenir au problème des conséquences économiques, je voulais surtout aussi inciter effectivement sur le problème du respect. Dans une équipe, il doit y avoir le respect réciproque. Tout le monde a son importance. Là, nous parlons de qualité. Absolument, parce qu'il est important de comprendre que dans la chaîne, si un élément manque, ça pose problème. La semaine dernière, au passé, quand nous parlions d'humilité ici sur le même plateau avec Benson Aka, il a dit cela. Celui qui balaie le bureau, il est évident que s'il fait 2 jours, il ne vient pas. Je ne suis pas sûr qu'on accepte de rentrer dans notre bureau. Donc nous devons respecter chacun à son niveau d'échelle ou d'occupation de poste. C'est très important. Si nous brimons sous prétexte que c'est des gens qui sont au niveau inférieur, il est sûr qu'avec les humiliations et les frustrations, cela peut avoir des conséquences. Ceci étant, au plan économique, comme vous l'avez demandé, c'est sûr que si on travaille en équipe, que nous portons les charges ensemble, c'est sûr que c'est plus intéressant. Vous savez, quand on commence une affaire, moi je suis pas un homme d'affaires, mais quand on a des amis, quand on commence une entreprise, ce n'est pas toujours que ça marche la première, la deuxième, la troisième année. Parfois même, vous tombez totalement et puis après vous relevez. Donc si vous êtes en équipe et que chacun porte le fardeau, qu'on puisse s'encourager réciproquement pour dire c'est difficile de faire une affaire et que prenons courage, ça va aller, c'est plus intéressant que d'être seul et de s'écrouler. Quand on est plusieurs, qu'on s'écroule, c'est plus facile s'il y a un qui a plus de force de se relever tôt, de nous aider à nous relever. Mais il est évident que si on est seul, c'est difficile. Donc, au plan économique, cela a des avantages certains. On porte ensemble le fardeau, on se donne des idées. Peut-être il y a des aspects que je n'ai pas pris en compte, que M. Kouakou a pris en compte, qu'on va maintenant ajouter au travail d'équipe et donner un peu plus de tonicité ou de qualité. Donc, c'est important au plan économique, même au plan social. Dieu nous a créés pour vivre en société, pas nature. Aussi. Et au plan spirituel, à tout point de vue. Combien sommes-nous, nous ne sommes-nous pas, à demander aux pasteurs, aux imams, aux prêtres de prier pour nous? Nous avons un autre intervenant du Burkina Faso, M. Ouattara. Oui. Merci de nous suivre. Bonjour, madame.
Bonjour monsieur. Oui, comment allez-vous? Bien. Et chez vous? Bien. Oui, ça va, oui. D'accord, nous vous écoutons. Bon, ouais, je suis en train de suivre l'émission. Et vraiment, je voulais participer un peu. Allez-y. Oui, oui. Bon, je pense que l'émission est intéressante. Chaque fois, je suis à discuter depuis Burkina. Et apparemment, ce qu'ils sont en train de dire, vraiment, c'est très intéressant et instructif. Ce qui dit, dans toute société ou dans tout travail, vraiment, il faut une équipe. Et c'est très important. Et le monsieur à votre gauche, ce qu'il dit aussi, c'est vrai. Il ne suffit pas d'avoir des gros diplômes et puis des gros documents et dire, voilà, lui qui est à côté, bon, je n'ai pas affaire à lui, je ne peux pas me donner des conseils, je ne peux pas m'indiquer, quoi que ce soit. Chacun a son rôle à jouer dans l'équipe. C'est comme une équipe de football ou une équipe en famille. Même dans la famille, chacun a un rôle à jouer. Donc c'est très important. Si on travaille comme ça en équipe, ça peut pas ne pas marcher. Ça peut pas ne pas marcher. Merci. Mais imprimer d'autres personnes, laisser d'autres personnes, ça maintenant qui frisse beaucoup. Et quelqu'un, il a la capacité de faire plus que vous nous croyez, mais quand vous ne lui avez pas donné la chance de trouver ce qu'il veut, donc il se met à côté et puis ça traîne les choses seules. Voilà. Tout que merci infiniment, M. Ouattara. Voilà. Vous transmettrez nos salutations à tous les habitants du Burkina Faso. Je vais terminer avant que M. Kouakou ne prenne la parole pour donner un exemple. J'ai rencontré une connaissance qui est dans le domaine du transfert de sous et qui me dit, mais je ne peux pas travailler seul. Parce que le jour où je suis malade, par exemple, j'ai un empêchement, mon entreprise va fermer. Ça, c'est une belle vue d'esprit. Donc, si vous travaillez seul et que demain, pour des raisons diverses, vous n'êtes pas là, l'entreprise va s'arrêter. Tout s'arrête. Tout s'arrête. C'est dommage. Donc, travailler en équipe, il y a le relais. Je suis fatigué, ou bien je me mets en mission, je vais à une réunion, mais l'entreprise ou la structure doit fonctionner. Donc, au plan économique, c'est sûr que travailler seul, c'est plus difficile, mais pour commencer, peut-être on commence seul, mais quand ça prend des proportions assez importantes, on ne peut pas travailler seul. Monsieur Kakou. Oui, je suis d'accord qu'on ne peut pas travailler seul et de toutes les façons, la société est organisée pour que nous puissions travailler en équipe. Que ce soit dans le domaine de la famille, dans tous les domaines, c'est un travail d'équipe qui aboutit à un résultat. Ça, là-dessus, il n'y a pas de débat. Maintenant, comment faire pour que économiquement nous puissions avoir des lauriers? C'est ça qui est important. Nous étions fiers quand la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique. Tout le monde, des nations, tout le monde était heureux. On est toujours alors, bon, ok. Et donc, mon souhait, c'est que... Pendant 2 ans. Oui, mon souhait, c'est que nous soyons heureux, que l'ensemble des entreprises et l'ensemble des organisations puissent également avoir des lauriers pour que nous puissions aller à l'émergence. Mais pour cela, il faut que ceux qui sont en charge de piloter les équipes. Nous avons un autre comprendre. intervenant du Burkina. Alors, les Burkinabés nous suivent, sont forts. Bonjour, monsieur Dabré. Allô, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Comment allez-vous? Et merci, ça va bien. Et sur vous? Oui, ça va. D'accord, on vous écoute pour votre contribution dans ce sujet qui est le travail d'équipe. Je suis votre émission avec intérêt. Allô? On vous écoute, on vous écoute. Oui, j'ai dit que je suis votre émission avec intérêt. Merci. C'est vraiment, ça parle des problèmes réels, des échecs dans nos entreprises et dans nos administrations. Vous dirigez une petite entreprise? Vous êtes à votre propre compte? Non, moi je suis dans l'administration publique. Oui. Je suis dans le domaine des finances publiques. C'est difficile pour vous de travailler tout seul, mais de travailler en équipe? On ne peut jamais travailler seul. Voilà pourquoi souvent je dis que l'administration échoue parce que le travail en équipe dans l'administration publique est un peu difficile. Mais mon point de vue que je voulais donner, en fait, c'était l'avantage du travail en équipe. Oui. C'est très bien de travailler en équipe, considérer tous les acteurs, mais c'est bien aussi de lire les livres. En fait.
Parce que vous pouvez reprendre? moi, j'ai bénéficié d'une bibliothèque qui m'a donné beaucoup d'idées. Parce qu'il y a certains livres qui sont concrets et qui donnent des expériences d'autres entreprises où des gens ont échoué, où ils ont réussi. Ça peut vous permettre d'avoir un leadership de management, quoi. Comme votre émission, par exemple, qui donne des éléments à prendre en compte dans le management et autres. Donc, il faut bien se former et puis il faut écouter les autres, avoir les expériences des autres, c'est très intéressant. Merci infiniment, monsieur Ouattara. Dabiré, c'est bien ça? Dabré. Ah, il est parti, je crois. Monsieur Kouakou, en cas d'échec du travail d'équipe, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment s'y prendre pour pouvoir se relever? Oui, de toutes les façons, l'échec n'est pas quelque chose à redouter. Parce que les germes du succès se trouvent dans l'échec. On ne peut pas réussir si on n'a jamais échoué. Donc, il faut que les gens comprennent cela. La vie, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Bien entendu, il va se crouler de temps en temps. Après, on va le relever. Et puis après, cet enfant va commencer à courir. Alors qu'il y a quelques années auparavant, cet enfant ne pouvait même pas marcher. Donc, c'est comme ça. Les échecs font partie de la vie. Celui qui a peur de l'échec ne réussira jamais. Parce que les germes de succès se trouvent dans l'échec. C'est parce qu'on a échoué qu'on prend les dispositions pour ne plus échouer. Mais là aussi, je préfère préciser une chose. Le sage Confucius a dit « L'archer est un modèle pour le sage. Quand il a raté la cible, il cherche la cause en lui-même. » En général, on le dit que l'échec, les germes de succès se trouvent dans l'échec parce que vous allez faire votre mea culpa pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais lorsque vous échouez, que vous cherchez toujours la cause ailleurs, bien entendu, vous êtes bien parti pour rester couché. Donc, il ne faut pas chercher les causes de notre échec ailleurs. Ce n'est pas le professeur qui est à la base de mon échec. Ce n'est non plus pas vous. Mais si j'ai échoué, quelque part, c'est parce que j'ai fait des choses que je ne devais pas ou je n'ai pas fait des choses que je devrais. Si je m'assois et que je regarde, que je corrige, je vais donc emprunter le chemin de la réussite. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Oui, je partage parfaitement ce que M. Kouakou dit. C'est pour ça que souvent, dans les entretiens, nous parlons de notre part de responsabilité. Généralement, dans la vie, lorsque nous avions des problèmes, on a facilement tendance à indexer autrui. Et on se pose rarement des questions. C'est la chose la plus facile. C'est la chose la plus facile. Or, ce qui est facile n'a pas de réussite. Là où c'est facile, il n'y a pas de réussite. Ouais. Donc, on a toujours dit, oui, c'est M. Kouakou qui a fait que quand on est allé à l'émission, je n'ai pas pu parler. Mais on ne s'est pas demandé si on a préparé. Notre part de responsabilité donc, dans l'échec. La part de responsabilité. Normalement, dans une équipe, s'il y a un échec, pour moi, l'échec, comme il a dit, c'est la dynamique de la vie. Si vous ne voulez pas échouer, vous n'allez jamais essayer. Et si vous n'essayez jamais, vous n'allez jamais avoir d'expérience. Quand on parle d'expérience, c'est sur la base du fait qu'on a échoué ou on a réussi. C'est en faisant plusieurs fois on tire les leçons. Je prends un exemple banal. Vous faites votre champ en pleine saison sèche. Bien évidemment, il ne va pas pleuvoir, donc vous n'allez pas avoir d'igname. Donc la saison prochaine, vous allez dire, je vais faire ça en saison pluvieuse. C'est un exemple aussi banal, mais qui tient. Donc je voulais dire que c'est fondamental que chaque membre de l'équipe tire les leçons par rapport à lui-même. Dans cette équipe, est-ce que j'ai joué le rôle que je devais jouer? Est-ce que j'ai eu l'engagement que je devais avoir pour permettre à l'équipe de gagner ou de prospérer? Si je n'ai pas joué mon rôle, peut-être en étant en retard, en étant constamment absent à mon poste, parce que le travail d'équipe, c'est une chaîne. Il est évidemment quand il y a un niveau qui est grippé, c'est difficile.